Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec et un autre film de froid. Donc, on a écouté Let the Right One In, a.k.a. Lat den Rattenkarmeningen. Je pense que tu l'as eu. Lat den Rattenkomijn. En tout cas, je pense que c'est ça, là, quelque chose comme ça. C'est un film suédois de Thomas Alfredson qui a aussi fait Tinker Tailor Soldier Spy, The Snowman qui était super abominable que j'ai jamais écouté. Du scénariste John Ajvid Lindqvist, qui est aussi l'auteur du roman sur lequel le film est basé, parce que oui, c'est une adaptation d'un roman. Puis là, Seb, j'ai hâte en sacrement de savoir si tu as aimé le film ou pas, parce que il s'agit d'un film que moi, j'ai écouté en 2008, quand il est sorti. Puis j'avais capoté sur ce film-là, j'avais adoré ça. Là. Donc, 2008, Seb, là, si on remonte dans la machine à remonter le temps, on avait quoi, 15 ans? On avait 15 ans environ. Ouais, 15 ans plus ou moins. Je me souviens que tu m'en as parlé. C'est un film que ça fait au moins plus de 10 ans là, que je suis censé avoir regardé, là, qui est ressorti dans nos suggestions au moins des dizaines de fois, puis qui a toujours eu un petit quelque chose qui a passé devant. Ouais. Pour une raison quelconque. Puis aujourd'hui, ben, c'est fait. On le coche. Fait. Puis c'est ça, il était souvent dans, comme Seb a dit, là, notre processus de sélection, souvent je présentais 3 films. Puis il était souvent dans les derniers top 3, puis finalement quelque chose tournait, puis ça faisait qu'on l'écoutait pas. Fait que là, je suis vraiment hype que Seb l'ait écouté parce que je pense que c'est le film que j'ai parlé à Seb que ça fait le plus longtemps puis qu'il n'avait pas encore écouté, là, si je me trompe pas. Puis c'est un des films que je pense qu'à date, j'ai le plus anticipé à regarder parce que ça fait vraiment longtemps qu'on s'en parle. C'est pas comme j'anticipais regarder les Conjuring pour une certaine raison, parce que j'avais peur. Puis il y a plein d'autres films que j'anticipais regarder, comme les Freddy, j'avais hâte pour de la parce que c'est de la culture générale, puis c'était vraiment bon, c'était nice à regarder. Mais celui-là, c'était vraiment une curiosité, puis que je me suis dit, hey, je peux pas finir, puis genre mourir, puis pas avoir vu ce film-là, là, ça aurait fait aucun sens. Ça fait tellement longtemps que j'aurais dû regarder ce film-là. Puis là, j'ai vraiment aimé mon écoute en réalité. Là. Je vais vendre la mèche tout de suite. Là. J'ai trouvé que c'était un excellent film de vampire, moi. Ben oui, c'est incroyable comme film de vampire. Puis pour vrai, les premières 25 minutes, je dirais, gros max, j'étais sceptique de si mon souvenir était aussi bon de ce film-là, parce que moi, je le classe vraiment dans mes top horror. C'est un slow burner un peu. Oui. Mais en même temps, pas. C'est weird. Il y a comme un rythme. C'est à cause qu'il n'y a pas de musique. Il n'y a vraiment pas beaucoup de musique. C'est vrai? Oh, j'avais pas vraiment remarqué ce fait-là. Oui, mais c'est ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de musique. L'ambiance est sombre. Le ton est très sérieux. Ça donne l'impression d'être un slow burner, mais dans les actions et dans le scénario, il y a toujours des événements qui se passent. Il y a toujours le gars qui tue pour nourrir... comment qu'elle s'appelle déjà, la jeune fille? Là? Oscar, c'est le petit gars. Puis Ellie, ouais, il tue pour nourrir Ellie. Puis des choses comme ça. Puis il y a une espèce de sous-texte aussi, puis une analyse à faire super intéressante par rapport au sort d'Oscar. Puis il y a comme une belle sensibilité aussi dans le film. Le mythe du vampire est tellement bien développé. Il y a plein d'affaires nice. J'ai adoré le rythme aussi à laquelle on dévoile les mécanismes puis les indices. C'est clair depuis le départ que est spéciale puis qu'elle est probablement un vampire. Là. Tu fais juste lire un peu le synopsis puis tu le sais. Là, c'est pas vraiment un secret. Non, ça vient vite, ça, quand même. On te livre quand même des pièces d'information, pièces petit peu par petit peu sur comment ça marche, puis ce qu'elle a le droit de faire, puis ses pouvoirs aussi, notamment, ses limitations. On voit jamais ses dents, c'est un fait. On est déjà dans les spoilers, je m'excuse. Je viens de spoiler un petit élément là, quelconque. Là, je m'excuse. Là, si ça vous a fait chier, je suis vraiment désolé. Puis le pire, c'est que... Mais spoiler alert, là, c'est déjà commencé. Mais continue sur ce que t'as lancé, là, après ça, je vais... Mais tu sais, c'est ça, on voit jamais ses dents pour confirmer vraiment l'élément ultime de vampire, ce que je trouve qui est une belle petite touche, mais en même temps, il y a ses yeux qui sont un peu spéciaux, elle marche dans la neige, pas de bas, elle semble flotter dans les airs parce qu'elle apparaît toujours de nulle part. Ouais. On la voit juste la nuit. Elle est toujours en shirt aussi, en t-shirt, je veux dire. Oui, c'est ça. Puis, fait qu'on
on va de plus en plus vers des choses spécifiques jusqu'à ce que ce soit d'une évidence au point où Oscar le devine au fond. Là, carrément, il pointe le fait et il lui demande: es-tu un vampire? Puis elle le définit pas nécessairement comme vampire. Elle dit: je suis pas. Elle dit: je me nourris de sang, effectivement. Mais elle dit Oui, pas: je c'est suis vrai. un vampire. Elle dit: je me nourris de sang, effectivement. Puis, Cette comment scène-là est qu'elle super lui belle, là. C'est à demande ça? travers la vitrine, là, ça, là, me semble. Là. C'est. Oui, Parce oui, c'est qu'Oscar, quand faut que qu'il y ait un lui certain visite blocage. Là. son. Ouais, et quand lui visite son appartement, là. Ouais. Mais pour Ouais, avoir un certain blocage et une certaine protection, il se parle à travers la porte de la vitre. Puis, en tout cas, il y a plein d'affaires intéressantes comme ça, puis une belle sensibilité au film. Là. Sinon, c'est plate, j'avais. Ah oui, oui. Est-ce que tu trouves que c'est. Moi, je trouve que c'est un film qui s'écoute juste l'hiver. Je sais pas si t'es d'accord ou t'étais pas Ça d'accord. serait tellement pas pertinent d'écouter ce film-là l'été. Un peu comme regarder. C'est quoi déjà le nom du Tarantino que j'ai pas encore vu, là? Hateful Eight. Hateful Eight. D'ailleurs, là, on enregistre le 10 février puis on sort cet épisode-là dans pas long. Là. En plein juillet, Hateful Eight, j'imagine que ça n'a pas le même punch. Puis, Effectivement. je sais qu'il y a un remake américain. Ouais. Puis, j'ai quasiment envie de pas le voir. À moins que tu me pointes vers le contraire. Ben, J'aime le fait que c'est un film étranger. On dirait que ça rajoute au charme. sais-tu qu'est-ce qui est drôle? C'est que je Quoi? suis tellement 100% dans le même take que toi. Puis j'ai tellement trop aimé The Right One In, donc Latin Rating Komang. J'ai tellement trop aimé cette version-là que j'ai toujours boudé la version américaine, même si, à ce qui paraît, est quand même intéressante. Puis elle présente des nuances versus original qui sont quand même bons. Puis OK. universellement, elle est quand même aimée là, critiquement, puis OK. comme par le public. Je l'ai quand même tout le temps boudé. Je commence à avoir une certaine ouverture à peut-être l'écouter. Mais à ce jour, j'ai toujours tellement aimé l'original que je pense que c'est ma 4e écoute de Let the Right One In Oh, environ. wow! Puis, ou 5e, je sais pas. 4 certains. C'est Puis, quand même beaucoup, hein, pour un ouais. film. Ouais, ben quand j'étais jeune, je l'avais écouté la première fois, j'avais été flabbergasté, j'avais été l'acheter, je l'avais réécouté. Puis après ça, je sais que j'ai revisité comme, mettons, entre maintenant puis avant, là, fait que peut-être 2015 ou dans ces coins-là. Puis là, ça devait faire un bon 4 ans que je l'avais pas écouté facilement, 4-5 Mais ans. c'est Là. ça. C'est tellement une belle histoire au final. Quand tu la regardes mur à mur, c'est juste une belle histoire. Puis elle te laisse sur plein de questionnements, puis plein d'éléments. Le fun, tu sais, comme tu as dit, man, c'est un film super riche sur plein d'aspects, notamment au début, juste la petite touche de graphisme, le noir et blanc, les flocons de neige, Oui, que ça oui. commence puis ça finit avec ça. C'est super simple, mais ça met le ton, tu sais, comme sérieux, meurtrier, froid. Ben, c'est surtout qu'après, Oscar, il poignarde puis il dit meurt cochon, genre. Ouais, Squeal, Little Pig. Ouais, c'est ça. Mais tu as écouté comment, by the way? C'est ça qu'il faut que je te demande. Moi, je l'ai écouté Let the Right One. J'ai écouté en version originale avec sous-titres français. Toi, tu l'as écouté comment? Je suis vraiment masochiste parce que je l'ai écouté avec les sous-titres en anglais. Mais est-ce qu'il y avait l'option sous-titres français ou tu n'as même pas pensé à vérifier? J'y ai même pas pensé tellement Mais je t'étais sur suis. Tubi, right? J'étais sur Tubi, ouais. Tubi, il n'y aura pas les sous-titres français. Moi, c'est à cause que j'ai popé Ok. mon film que j'avais physiquement. Là. Fait que, avec ma Ah, copie physique, j'avais plusieurs options de sous-titres. Mais puis j'avais même l'option d'écouter en français ou d'autres affaires. Mais j'ai toujours écouté ce film-là en langue originale, là, même quand je l'ai découvert mais quand j'avais oui. 15-16 ans. Mais oui, parce que c'est du suédois, t'as dit? Ouais, c'est un film suédois. Le suédois, on dirait qu'il y a certains mots ou formulations qui sonnent un peu anglais. Tu sais, Tu ça trouves? doit être Ouais. quand même proche, là, des fois. Là. Il y en a que, quand tu l'écoutes, tu es capable de reconnaître. Tu penses que tu reconnais un peu le mot qu'il a dit. Puis je trouve que ça rajoute un charme Ben oui. full de quoi de nice. Tu sais, les personnages, là, le groupe je ne pas de personnes âgées, mais d'adultes là, Moi, qui. je les ai appelés, c'est un peu les trash du village, on va se le dire. Là. C'est des low-life Ouais, un c'est peu. Hein. ça. Tu sais, il a l'air de faire de la business, mais tu te rends compte à la fin là, que tu sais, sa mallette est vide. Là. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça bien. Mais ouais, c'est ça, le groupe de trash, là, ils ont vraiment un charme, je trouvais,
typique. On dirait que ça sonne québécois un peu aussi. Genre, tu te reconnais là-dedans, il fait froid, il y a des trashs, ils vont genre au diner, potiner. Je trouvais ça super familier. J'ai Mais, cliqué. oui, l'ambiance, les personnages sont quand même intéressants. Pour vrai. Tu sais, même si dans d'autres films, tu aurais pu te dire pourquoi on montre ces scènes-là, deux autres, ils n'ont pas rapport. Puis effectivement, ils ont quasiment pas rapport, là. On va se le dire. Puis, Ouais. mais ils sont quand même intéressants à suivre. Ils créent une espèce de sens de l'ambiance de cette communauté-là. Ils te mettent dans le setting, on dirait. Oui, Ils te mettent ils vraiment. renforcissent le fait que ben, ils vivent probablement dans ce qui est l'équivalent d'un HLM ou Ouais. des loyers voyons, c'est quoi? C'est Loyer modique. loyer modique. C'est pas des gens riches qui vivent dans une communauté un peu pompeuse. Là, Non, c'est ça. c'est des gens Pas des bourgeois, sobres là. exactement. Fait que c'est ce qui fait un peu qu'ils tolèrent, tu sais. Ça n'aurait pas arrivé dans une autre communauté qu'ils trouvent le corps mort d'un de leurs amis ou quelqu'un voit un meurtre puis qui décide de rien faire. Ouais. C'est comme. Ils marchent sur cette ligne-là. Là. C'est ce genre de personnes-là, tu sais. Puis hey, là, avant qu'on. J'aimerais ça qu'on Qu'on parle un peu divague. des éléments du film, justement, des scènes fortes ou des thématiques ensemble. Avant ça, je veux juste savoir le budget du film. Tu penses que c'est quoi? Puis c'est très rare. C'est pas rare, mais en fait, oui, c'est un peu rare qu'on fait des films étrangers. Tu sais, on a fait des Ouais. films italiens pas mal parce que tu sais, il y avait des Giallo puis Ouais. des films comme C'est vrai. Demony aussi. Mais on les a souvent écoutés dub, mais des films qu'on peut écouter en version originale sans que ça soit traduit. On n'a pas fait beaucoup, là. Je pense que c'est peut-être notre premier C'est ou vrai. notre deuxième, là. Fait que ça va être tough pour toi, mais tu penses que le budget était de combien? Fait que toi, tu l'as-tu comme en dollars américains ou tu l'as-tu Mhm. converti? Mhm. Bon, en dollars américains, en canadien, là. Je sais pas pourquoi. Tu es encore on est en Amérique, c'est je sais pas. Hey, c'est tough, ça. Parce que moi, j'ai pas reconnu personne, notamment parce que c'est impossible pour moi de connaître les gros acteurs en Suède. Il y a quand même du CGI, man. Les chats en CGI, Oh, ça. wow, quelle merde, hein? ça... C'est le défaut du film, pour vrai, là. Mais je sais pas pourquoi, quand je les ai vus, j'ai fait comme oh, wesh. Mais en même temps, ça m'a pas déplu au point. Comme je me suis dit, OK, regarde, ben, je vais y aller dans l'ordre. Je pense que le budget est quand même bas, là, genre sous le 300 000. Puis je me dis que s'ils ont réussi à faire ce genre de CGI-là, qui est pas bon, mais je vais dire sur le seuil de l'acceptable, j'ai l'impression qu'il y a d'autres films à plus grand budget qui ont juste aucune excuse. Fait que je vais y aller avec genre un 350 000 de budget. 4 millions. 4 millions? Ouais, mais la cinématographie est on the spot, là. Il y a quand Oui, même c'est un vrai. C'est production value travaillé. assez incroyable. Aussi, le Oui. setting. 4 millions. Ouh, Je j'étais pense que pas là. quand. Tu sais, tu peux pas faire un film en bas d'1 million si t'es un film d'époque, là aussi, là, parce que le film se passe en 82, là. Clairement, il y a des. T'es en 2008, mais il y a quand même des indices temporels qui te disent que Ah, t'es pas à ton époque. je pensais que c'était plus vieux que ça. Ouais, j'aurais dû demander l'année. Oui, Mm. c'est sûr. Le Dans les film, années c'est ça, 2000. il est fait en 2008, mais le film se déroule en 82. La fiction se déroule en 82. Ah, ok, ouais. Bon, ben déjà, ouais. Je comprends le. J'étais pas Tu sais, là. le fait J'étais de pas là pantoute. payer pour avoir un film d'époque, le fait de payer pour des costumes, t'as Mais dans ce aussi la cas-là, pour production. 2008, je vais le dire je vais changer mon fusil d'épaule. Pour 2008, les chants CGI, c'est de la boîte. Ouais, c'est quand même de la web. Ils sont quand même boités. Ils sont vraiment pas bons, là. Mais ouais, le film a quand Mais. même fait 11,2 millions hein, internationalement, Oh, qui wow! ouais, puis c'est quand même bien. Puis en plus, ça, c'est juste au cinéma, là. Fait que pour un film étranger qui faisait le tour des cinémas, il a quand même eu un beau budget. Puis il a fait moi, je me souviens, tu sais, je l'ai pas découvert au cinéma, j'ai découvert en home vidéo. Fait que il y a d'autres mondes comme moi qui payaient aux vidéos pour ce film-là. Puis, Puis... puis c'est vraiment bien. Ça veut dire que ça a été un méga succès, probablement, overall, parce qu'il a été Mhm. repris par les Américains. Ça veut dire que la personne qui a écrit le livre, elle a bien vécu là, Ben de oui, ce projet-là. d'un, il a fait de l'argent avec son livre, il a fait de l'argent avec le scénario de la version qu'on a écoutée, puis il a fait de Oui, l'argent en ayant les droits pour le remake, c'est sûrement ça. un peu, dépendamment de quand il a fait son contrat avec le studio de base. Là. Mais Exact. d'ailleurs, là, on va commencer avec une des premières
j'irais par thème un peu avec ce film-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui. On va essayer pour les auditeurs, on va essayer de s'éloigner un peu de la formule où on fait vraiment le film scène par scène. On va essayer de juste y aller par thématique, puis regarder comment ça va. Je pense qu'il y a assez de matériel dans ce film-là pour qu'on fasse ça. Là. Fait que... C'est ça, mais en même temps, on va essayer d'être un peu chronologique, mais ça va être moins le juste 100% pas à pas, mais on va quand même couvrir le film at large. Moi, Sam, on aime bien cette formule-là parce que ça nous permet beaucoup de liberté, puis la conversation est un peu plus fluide. Là. Un peu moins robotique de je dois passer à la prochaine scène. C'est ça. Fait que la première thématique, mettons, là, qui est évidente, c'est on pourrait dire l'intimidation, puis qu'est-ce que ça crée, parce que c'est beaucoup un film là-dessus, puis je tiens à shout-out, by the way, il me semble TSLP, Terreur sur le pod, ils ont couvert le film. OK. Puis je pense que c'était dans leur mois de l'intimidation, justement. Là. Puis c'est quand même une thématique qui est très centrale au film, qui au final a la plus grande impact sur le dénouement du film, là, qui est très influencé par rapport à Ellie, son attrait envers Oscar. Là, parce que tu as deux façons de lire le film. Vincent, on va revenir aussi avec la finale, si c'est une finale positive ou négative, au final. Pour qui? J'ai hâte, mais c'est ça. J'ai hâte de savoir ton take par rapport à la finale. Puis je suis pas sûr que ta curiosité t'a peut-être poussé à savoir c'était quoi en morse qu'il se disait à la fin. Même pas pensé. J'étais sûr qu'elle disait qu'elle l'aimait. Ah, tu as pas pensé? OK. Toi, t'as vraiment été avec une fin positive. Oui, pour moi, oui. Si tu veux, pour moi, le héros, il a qu'est-ce qu'il veut à la fin. Il a gagné, à mes yeux, à moi. OK, c'est très intéressant. J'ai hâte qu'on en discute. Parce que je trouve que ce film-là a une belle ambiguïté qui est 100% là, tout le long. Comme à la limite, il y en a qui disent Shutter Island, c'est quoi? Non, Shutter Island, on sait son vrai choix. Là. C'est le récit te le montre, c'est quoi son vrai choix à la fin. Tandis que celui-là, il parsème. Le film est parsemé d'ambiguïté pour que tu sois pas sûr si c'est une fin positive ou négative, malgré tout. Puis ça, on va pouvoir en revenir. Mais place à l'intimidation, mettons, Oscar, on voit déjà, il veut poignarder des jeunes, il découpe des articles de journaux violents. C'est un bon creep, là, dans le sens où moi, c'est comment je l'ai marqué. Oscar collectionne des nouvelles glauques. Tout ce qui est meurtre, il met ça dans son petit cahier, puis il fait un inventaire de ça. C'est particulier comme passe-temps pour un jeune enfant, faut se l'avouer. Mais c'est à cause que, c'est ça, même la scène où est-ce qu'il est à l'école, puis le policier vient parler, puis il parle de fumer les poumons, puis il freak tout le monde. Là. Ah oui, il y a une connaissance un peu trop spécifique, le morbide. Ouais, mais c'est ça. Mais ça, au final, c'est un moteur très fort du film parce que, de un, c'est créé à cause son espèce de côté un peu justement creep, noir, est causé par l'intimidation de ses camarades de classe. Puis, tu sais, je sais pas si tu veux décrire la scène, là, mais je pense que te connaissant, t'as sûrement marqué autant que moi, là, mais les trois jeunes qui attendent le score à la fin, puis ils le frappent là, à la fin de sa classe de natation, là. Puis ils ont un bâton, là. Ouais. Ça, c'est quand, tu veux dire quand... C'est pas au début, ça? C'est au début? Ouais, ben, c'est premier tiers, mettons. Ouais, ben, il se fait clairement intimider. Mais il me semble que c'est direct au début, là, quand il sort de la classe, il y en a un qui le frappe et qui il le traite de petits cochons. Ouais, ça, c'est le thug de la gang. Il le traite de petits cochons. Ouais. Ouais, mais tu vois que... Ils l'embusquent, ils font une embuscade, là. Il y en a un qui le tient par la gorge, puis l'autre, il faut qu'il le frappe avec un bâton. Oui, ça, c'est malaisant, ça. Ça, c'est très malaisant, cette scène-là. Parce que le thug, il force un peu ses acolytes à frapper Oscar avec le bâton, là, puis à le fouetter. Puis lui, il fait rien. Vraiment pour démontrer un peu son statut de alpha. Lui, il ne commet jamais le geste. Il fait commettre ses actions aux autres, ouais. Ses actions aux autres, ce qui est comme une autre couche de malveillance. Ouais, vraiment. C'est parce que tu te rends compte qu'au final, probablement, il intimide puis il domine aussi ses amis, entre guillemets, là, ce qui fait de cet être-là une personne exécrable. Puis tu te rends compte assez rapidement que lui est exécrable parce que son frère est exécrable avec lui, probablement parce que leurs parents sont exécrables. Ouais, tu vois que tu dresses vite, même si c'est pas montré, tu dresses vite un portrait que c'est fort probablement la violence qui engendre la violence. Puis... Exact, c'est un cycle de violence puis de mal-être. C'est tout ce que c'est. Mais c'est ça, le film, il pose beaucoup la question, entre autres, dans ses nombreuses questions, est-ce que Oscar est une personne fondamentalement violente ou pas?
Puis c'est un peu ça qui attire Ellie envers Oscar. Parce Ouais, qu'elle ben sait moi, je pense. que... Ouais, vas-y. Moi, je pense que oui, là. Tu penses qu'il est Je pense fondamentalement qu'il. violent? Moi, je pense que Je non. pense que. Ah ouais, moi, je pense que oui, il y a cette attirance-là. Peut-être dû au fait qu'il est intimidé. Il n'est pas grossed out par ça. Il n'est Mais pas non plus. Il a pas figé. Tu sais, mettons, quand. Un peu plus loin, quand la case va dans l'appartement de Ellie, tu sais, il n'est pas en crise parce qu'elle vient d'assassiner quelqu'un, là. oui, Il mais est, ça, oui, il y a une il certaine est froid un peu. acceptation. Mais non, mais ça, son acceptation est testée par Ellie à travers le récit. Mais sa relation à Oscar avec la violence que Ellie essaie de tester un peu pour voir si ça peut être son prochain familier, un peu, là, son Ouais, prochain son particulier. acolyte. C'est ça. Qui est, parce que dans le fond, Ellie, là, pour mettre en contexte, pour ceux qui n'ont pas vu le film, elle a l'air d'avoir environ 12 ans physiquement. D'ailleurs, l'actrice a été choisie pour son aspect androgyne, un peu masculin et féminin. Là. Ouais. C'est fait C'est un bon choix, exprès. ça. Oui, vraiment. Là. Puis, dans le fond, l'homme plus vieux, il est un peu son serviteur, puis il tue des gens au début du film, il les accroche après les armes, puis il les égorge pour avoir le... Lui, il est extrêmement violent moi je trouve, parce qu'il est méthodique. Méthodique, mais il est pas bon, là, on va se le dire. Mais il fait tout par amour de Ellie. Oui. Il fait Ce tout... qui. Moi, ça m'a soulevé une question Il y a une question en moi qui s'est soulevée peut-être à peu près au milieu du film. C'est sûr que tout le monde qui a regardé le film là. Puis je vais. Je sais en tout cas, on va y revenir. Mais au milieu du film, je vais l'appeler le père. Là, il y a comme un questionnement qui s'est soulevé en moi que la fin répond un peu, OK. mais pas très clairement. Tu piques ma curiosité, là, quand même. Là. On peut pas Ouais. en parler tout de suite? Bon, ok, on est rendu là. Ben, tu sais, je me demande, moi, on le voit comme un caractère, un personnage un peu de père avec Ellie. Mais ce que je me demande vraiment, puis je suis pas mal sûr que c'est le cas, c'est si lui puis Oscar, c'est pas comme la même personne dans le sens où lui, c'est une personne qui a rencontré Ellie à un jeune âge, puis qui l'a suivi, puis qui a grandi avec Ellie, puis qui l'aimait quand il était jeune, un peu comme Oscar, puis il aimait au point où il était prêt à tuer pour que cette personne-là survive. Mais moi, je Right? lis le film 100% comme ça. Ouais, c'est ça, ok, c'est bon. Moi, je le lis 100% comme ça, puis il y a des scènes qui viennent à travers le récit où est-ce que Ellie, elle teste un peu Oscar pour voir jusqu'à où il va aller pour elle. Puis ça se voit aussi, tu sais, elle teste son meanness. C'est elle qui dit tu dois attaquer les jeunes parce que lui, il en parle qu'il est intimidé. Puis elle dit Ouais. tu dois attaquer 2 fois plus fort, tu dois faire un exemple, puis tu dois pas avoir peur d'être violent. Mais elle veut tester le darkness en elle parce que quand elle l'a. La première fois qu'elle le voit, elle dit que la première fois qu'elle l'a vu, elle l'entendait vouloir égorger des gens, puis elle était avec son couteau. Fait qu'elle, Oui. elle savait déjà qu'il était un peu dark, c'est ça qui l'a attiré vers lui parce qu'elle voulait voir si elle allait avoir un nouveau protecteur parce que l'autre, il achève au Ouais, niveau de elle l'âge. savait que c'est très vrai. Ok, bon. Au moins, je suis content, je n'ai pas halluciné ce thème-là. Mais c'est pour ça que je trouve ça drôle que tu trouves que la fin est positive. Parce qu'au final, je trouve que le destin du gars est un peu triste, du père. Quand Oui, il oui, est lui, amoureux de Ellie, puis qu'il il est prisonnier, puis Oscar est prisonnier d'Ellie aussi. Tu sais, elle, c'est un prédateur, puis elle a besoin de quelqu'un pour faire sa besogne au final, puis c'est maintenant Oscar. Parce que, tu sais, quand son père, au début, elle veut se rapprocher d'Oscar, puis là, il dit, ben là, c'est ma chambre, puis elle dit, va-t'en, puis elle parle vraiment bête, c'est comme son chien. Le gars, il se pousse, tu sais, il l'écoute comme qu'elle veut, puis là, elle parle avec Oscar, elle développe une relation avec Oscar, puis tu sais, lui, puis la scène où tu vois qu'il est vraiment pas un père pour elle, puis qu'il est plus son amant, c'est Ouais. qu'il dit, j'aimerais ça que tu vois plus Oscar. Comme, puis il y a une certaine jalousie, là. C'est pas une motivation de mauvaise fréquentation où il justifie pas en disant Ouais. rien, il dit juste C'est pas paternel, là. ça paraît que c'est une jalousie. Parce que avant ça, elle a été le voir le soir, puis il avait un peu souligné ce fait-là. Aussi, quand elle va y parler en morse à travers le plafond, pas le plafond, le Le mur. mur. Ouais, le mur mitoyen des 2 appartements. Puis que là, il voit qu'ils ont comme une connexion qui se crée, puis sûrement qu'il voit en lui Oscar. Ben,
il demande de plus le voir. Là, fait que c'est vraiment ça. Là. Oscar devient son nouveau laquais. Mais en même temps, le film crée une assez belle ambiguïté parce que je pense que Ellie l'aime plus qu'elle aimait son père, qui est son ancien amant, on va dire. Ouais, puis qu'au final, ben, tu sais, il y a le fait aussi que on va continuer de l'appeler le père, il a échoué dans l'histoire récente, tu sais. Ils ont dû probablement déménager parce qu'il est arrivé quelque chose. Puis là, au début, la première tentative de meurtre qu'on le voit commettre, là, avec le gars pendu par les pieds, ça, c'était incroyablement violent. Ben, il fait le meurtre. Il tranche la gorge, il récolte le sang, mais c'est ça, il fait le meurtre, mais je veux dire, il réussit pas à ramener le sang pour nourrir Ellie. Ouais. Notamment. Puis après ça, ben là, son move dans le vestiaire, ça, t'as pas besoin d'avoir vu beaucoup de films pour comprendre que c'est une mauvaise idée. Là. Ouais, mais sinon, regarde, on est rentré dans une autre thématique, là, puis comme je dis, le film est riche. Il y a l'intimidation, entre autres, puis Oscar, on voit sa violence à travers ça. On voit, est-ce qu'il va être assez violent? Est-ce qu'il va être assez willing pour aider Ellie? Est-ce qu'au final, il échoue dans la scène où est-ce que, justement, tu dis que le gars, que je me souviens plus de son nom, que tu as nommé, qui s'infiltre dans l'appartement d'Ellie? C'est quoi le Laquais. Ouais, quand lui s'infiltre pour aller tuer Ellie. Oscar, il la défend, mais il choke de le poignarder. Quand il aurait très bien pu le poignarder, comme il voulait si bien le faire, pour la défendre. Il choke, puis là, Ellie le mange, puis c'est super symbolique. Il lâche le couteau. Puis il touche plus le couteau du film. Il veut plus du couteau. Fait que pour lui, il a pas ça en lui, au final. Ah, c'est intéressant, ça, ce que tu dis là. Ouais. Parce qu'il garde souvent le couteau sur lui. Puis quand il se coupe pour montrer Ellie, il le garde souvent, il le montre souvent, il le range. Quand Ellie vient, c'est comme symbolique pour lui, c'est sa défense, c'est son plan pour en finir avec l'intimidation. Tu as raison que c'est un bel élément de suivi de l'état de Oscar dans le film, parce qu'au début, c'est vrai qu'on le voit souvent. Vers le milieu, quand on se concentre plus sur la relation, mettons, entre lui et Ellie, puis qu'on va dire, entre guillemets, il est plus content, il est plus heureux parce qu'il y a des développements, puis ouais, on le voit plus beaucoup le couteau jusqu'à temps, justement, qu'il le ressorte pour faire sa tentative de pacte de sang avec Ellie, ce qui, sur papier, est une très mauvaise idée, avec un pas de recul. Il ne savait pas encore que tu une vampire, là, mais c'est pas mal là qu'il le devine. Exactement. Puis finalement, ben, effectivement, on revoit plus le couteau après la scène avec Lackey, t'as raison. Très symbolique. Puis c'est là que tu vois son vrai caractère à lui. Puis ce qui est intéressant, c'est que Ellie cherche clairement quelqu'un qui va tuer pour elle, puis quelqu'un pour remplacer son mari, son nouveau particulier, là, parce que c'est dans la thématique des vampires, c'est souvent là. Puis c'est un peu un film sur la recherche de son autre particulier. Fait que, on va y revenir. J'aimerais ça qu'on souligne les mécanismes de vampires à travers le film. Qui sont vraiment hot. Ouais, ils sont vraiment le fun. Pour vrai, puis c'est cool comment ils sont montrés. Mais mettons qu'on continue sur notre thématique par rapport à la relation Ellie et Oscar. Là. Fait que c'est ça, tout au long du récit, elle le challenge. Je sais pas si t'es d'accord. Elle le met dans des. Elle le pousse vers la violence, elle regarde s'il est capable. Puis même s'il n'est pas capable, t'as beaucoup de scènes où est-ce que Oscar, il lui donne des caresses. Oui. Comme un moment donné, une scène où est-ce que j'y pense, c'est que c'est à chaque fois qu'il l'oblige à faire des mécanismes de vampire. Fait qu'au final, ils vont s'entremêler, là. Mais quand il achète des bonbons, elle ne veut pas qu'il soit fâché contre elle ou qu'il l'aime plus. Fait qu'elle prend un bonbon, puis là, elle se met à vomir. Puis elle va le vomir, ouais. Ça, c'est un des mécanismes de vampire. Tu vois déjà qu'elle peut pas manger de. Elle n'a pas l'estomac pour ce genre de choses. C'est ça, clairement. C'est ça, elle peut juste manger du sang. Fait que déjà, tu vois qu'est-ce qui arrive à un vampire quand il mange autre chose que du sang. Dans ce film-là, tu as cette réponse-là dans le récit. T'sais. C'est ça qui est super intéressant. Mais c'est un film qui est. Un des rares films qui expose qu'est-ce qui se passe quand un vampire entre sans être invité. Oui, ben c'est d'ailleurs la deuxième caresse. Fait que tu peux l'expliquer. Là. Ça, c'est. Fait que, tu sais, Oscar, je sais pas pourquoi, j'ai pas très bien compris, mais à un certain moment, il se bâtit une confiance en lui, puis il devient un peu arrogant avec Ellie. C'est quand il pense à ce moment-là. C'est quand il commence à avoir des doutes qu'il est un vampire. Ouais. Il aime pas le fait. Puis ben, justement, il a abandonné son couteau.
il a abandonné sa violence, puis il aime pas le fait qu'elle soit violente quand il a été confronté à ça. Il est pas sûr de respecter le fait qu'elle tue. Là. Fait que oui, il challenge. Oui, c'est comme un aspect que j'ai trouvé qui était un peu trop cocky, mais je comprends la motivation, mettons. Ouais. Fait que ce qui se passe, c'est qu'elle, elle veut venir dans son appartement. Leurs 2 appartements sont comme voisins, exactement. Puis, bon, ben, elle vient pour rentrer, puis là, elle dit, ben, faut que tu m'invites. Puis il dit, faut-tu vraiment que je t'invite? Elle dit, oui, je peux pas rentrer si tu m'invites pas. Puis il dit, il fait des signes, puis là, elle rentre toujours pas. Puis, il l'invite pas plus. Il l'invite pas plus, puis il dit, ben, qu'est-ce qui va se passer si je t'invite pas? Puis là, il continue à faire des signes comme si c'était un animal. Puis finalement, on dirait qu'elle se décide, puis elle rentre. Et puis quand elle rentre, ben, elle se met à saigner d'un peu partout. Ça commence dans son dos, puis après ça, ses oreilles, puis ses yeux. Sa bouche aussi, elle se met à cracher du sang. La racine de ses cheveux aussi, elle a du sang qui coule de sa tête. Elle commence à avoir des petits boutons. Fait que c'est comme si son corps il dit t'as pas le droit d'être là, tu vas mourir au final. Puis ça semble douloureux. Puis bon, quand il réalise ce que lui a fait, au fond, qu'il est en train de faire mal à Ellie, ben là, il dit tu peux rentrer. Puis là, ben, tous ces symptômes cessent directement. Puis, bon, elle redevient une petite fille normale, entre guillemets. Il donne une caresse aussi parce que... Il donne une caresse, c'est vrai. Puis là, il y a du sang. Il aime pas ce qu'il a... Parce qu'il veut pas y avoir fait du mal, tu sais, parce qu'il l'aime. Ça, il y a aussi une autre thématique là, par rapport à l'identité sexuelle là, ou l'identité point, là, parce que c'est souvent posé si... je suis pas un garçon, je suis pas une fille, je suis pas... tu sais, il demande si tu m'aimerais... Ellie demande, tu m'aimerais-tu si je suis pas une fille? Tu peux le lire comme je suis pas une fille parce que je suis un vampire. Ouais. Mais en même temps, tu as la scène où est-ce qu'il est comme cousu, que ça serait sous-entendu dans le roman que c'est un garçon qui est castré. Même là, c'est pas répondu dans le film. Ouais. Je me suis demandé comment fallait interpréter ça. Ouais, mais c'est ça. C'est parce que dans le roman, ça serait soit insinué ou directement dit que c'est un garçon castré, mais qui agit comme une fille justement pour avoir ses... parce qu'il y a comme un physique qui est justement un peu justement, comment on dit, androgyne, je pense que c'est le nom. Ouais, je suis pas certain. Je vais pas me risquer. Ouais, qui peut être autant un gars ou une femme, là, mettons. Ouais. Fait, il utilise son côté féminin pour avoir des appâts, pour avoir ses justement victimes, là, ses servants, mais que ça serait un garçon au final. Fait que tu peux le lire dans le genre, tu vas-tu m'aimer même si je suis un gars, parce que est-ce que tu aimes juste la personne? Ou bien, est-ce que tu vas même. Est-ce que tu sais, je suis pas une fille, je suis un vampire, ça peut. Mais qu'au final, c'est quand même. Je suis autre chose. Exact. C'est ça. Ben, tu peux le lire de toutes les façons, mais l'identité aussi est jamais claire de Ellie. Ça, c'est super intéressant aussi parce que ce qui est quand même beau dans le récit, c'est qu'elle veut que Oscar l'aime pour qu'est-ce qu'elle est. Est-ce que tu décides que ça soit beau parce que qu'est-ce qu'elle est en étant un gars, une fille, un trans, peu importe quoi, ça peut être lu comme ça, le film? Ou ça peut être lu dans le genre négatif, parce que tu peux avoir une tangente hyper positive à lire ce film-là qui marche. Exact. Parce que moi la première, c'était ma première écoute, right? Ouais. Fait que j'ai beaucoup vu le premier côté. Je me suis vraiment laissé emporter par le récit. Puis tout le long, moi, j'avais plus l'impression que Ellie cherchait à avoir plus un ami puis une connexion. Ouais. C'est monté pour que tu aies cette impression-là, qu'elle cherche quelqu'un de son âge avec qui passer du temps. Puis plus tu avances dans le récit, plus que tu te rends compte, tu sais pas si elle feint de ne pas se souvenir ou si c'est vraiment juste une stratégie, mais elle a clairement pas 12 ans. Puis elle a clairement de l'expérience plus que ça. Fait on dirait que plus le récit avance, tu gardes quand même ce feeling-là qu'elle veut être acceptée puis qu'elle a un genre de sens de communauté, mais tu le perds un petit peu plus au fur et à mesure que le film s'avance puis tu te mets à douter de ses intentions à elle. Moi, à ce moment-ci, j'ai encore l'impression que c'est quand même positif, mais plus qu'on en parle, plus que je me rends compte que c'était peut-être stratégique puis qu'au fond, Ellie, c'est un monstre. Oui, ben il y a beaucoup de ça que tu peux lire, mais en même temps, l'ambiguïté vient dans le fait que, justement, là, Ellie, elle essaie toujours de l'amadouer, puis au début, elle donne des caresses, puis à chaque fois, elle est froide face aux caresses. Puis, c'est ça, comme, là, pour en venir, justement, c'est quoi? Tu as la façon positive de
tu m'aimes, peu importe que je sois gars, fille, trans, sans sexe, peu importe. Elle challenge son attachement. C'est ça, juste son attachement à comme m'aimerais-tu, même si je suis un vampire, puis là, c'est le côté romantique qui sort. Ou bien tu as le côté que tu peux décider qui est hyper terre à terre, puis qui est d'autres interprétations du film qui est moins positive. C'est m'aimerais-tu même si je suis un vampire, parce que j'ai besoin d'un amour inconditionnel de ta part pour que tu deviennes mon servant. Exact. Tu as ces deux tangentes-là, soit pour que tu m'aimes, point. Tu as besoin de m'accepter peu importe comme je suis, ou tu as besoin de m'accepter comme que je suis pour être ce que je veux que tu sois. Puis le film se lit bien. Tu as réussi à le dire sans t'accrocher en plus. Je le sais, hein, quand même. T'avais de quoi être fier. Je t'écoutais, puis j'étais comme « Oh, wow! » Mais quand même, le film est intéressant parce que tu peux le lire des deux côtés. Puis les deux fonctionnent, puis en fait, c'est clairement bâti pour créer cette ambiguïté-là. Puis moi, je pense que, comme au final, je suis comme vers le côté négatif, mais il y a la scène clé, je trouve, c'est vraiment la scène où est-ce qu'il la sauve. Parce que 2-3 fois, Oscar, justement, il donne des caresses à Ellie. Puis elle ou lui, il reste super stoïque. Les bras le long du corps, aucune réaction quasiment. Ouais, froid, là. Ouais, encore une fois, là, quand que Oscar la sauve, on va l'appeler elle, là, parce que c'est Ellie, c'est quand même féminin un peu plus, puis elle se présente plus comme une femme dans le récit, mais il y a quand même une ambiguïté qui reste là, dans le film. Là. Mais, fait que Ellie, elle donne une caresse à ce moment-là. C'est la première fois. Oui, puis c'est pas là qu'elle donne un bec aussi, un bec ensanglanté? Oui. Non, ça c'est après qu'il l'ait laissé rentrer, non? Non, je pense que c'est après qu'elle se soit nourrie, parce que le sang est frais. C'est vrai, elle s'est nourrie de lui, puis elle l'embrasse. Puis quand ils s'embrassent, elle challenge Oscar encore, parce que lui, il a les yeux fermés, puis elle garde les yeux ouverts. À la dernière seconde avant que le plan coupe, elle ferme ses yeux aussi. Fait que là, l'ambiguïté reste encore. T'es comme sûr qu'elle fait juste utiliser. Puis à la fin, t'es comme, mais elle vient de donner une caresse, elle vient d'être reconnaissante, elle a pas la même relation avec son autre laquais un peu, puis elle ferme ses yeux, puis elle a l'air de l'aimer, genre. Exact. Ah ouais, c'est bien fait, ça. Parlant de ses yeux, les yeux d'Ellie sont incroyables. Oui, ben des yeux normaux, puis des yeux transformés qui sont subtils. La subtilité est vraiment belle, là. Ouais. T'as remarqué aussi qu'à certains moments, quand elle se nourrit, elle a un visage d'adulte? Oui, souvent. Même quasiment de vieille personne à certains moments. Là. Oui, ça arrive à 2-3 scènes dans le film, là, quand elle se nourrit. J'ai adoré ça parce que c'était bien en subtilité, mais encore très évident que tu peux pas le manquer. Mais vraiment, franchement, le nombre de secondes qu'il laisse, là, c'est juste assez pour que tu le remarques, mais ça revient tout de suite à normal. Oui, quand elle est, je pense que c'est après avoir fait la première attaque, quand elle est dans l'arbre, là, on dirait qu'elle a les yeux plus globuleux, les mains plus grosses aussi. Elle a l'air un peu plus animale quand elle s'est nourrie aussi. Quand lui vient pour faire le pacte de sang, quand elle se met à terre pour licher le sang qui tombe, parce que c'est comme une pulsion. Ouais. Quand elle se relève, là, elle a une face de vieille vraiment monstrueuse. Ça, j'ai trouvé que c'était des touches vraiment super. Quand ils sont dans le noir à un certain moment aussi, puis ses yeux reflètent comme ceux d'un chat. Ouais. Ça, c'est fou, raide. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Là. En regardant là, sur Internet, si tu écris Let the Right One In, tu vas trouver sur un artiste graphique qui a fait probablement une pochette de film où tu la vois avec ses yeux. C'est juste elle qui se nourrit sur un fond noir, puis tu vois juste ses yeux qui réfléchissent là, sur l'image. Là. Je pense que je vais la sauvegarder et je vais te l'envoyer. Ouais, je suis curieux pour elle. Incroyable. Là. Mais non, ça c'est incroyable. Ben, ça amène vers les mécanismes un peu de vampire aussi, là, ça. Que sont plus évidents parce que après que son laquais, là, son père est échoué pour le sang, elle doit aller tuer. Fait qu'elle tue un des amis de la gang de pauvres villageois, on va dire. Oui. Elle en tue un, puis là, ça crée une espèce d'onde de choc là, à travers le village. Là, t'as la madame blonde, puis son chum que t'as nommé tantôt, qui sont comme un peu sous le choc de ça. Mais cette scène-là, tu as trouvé comment? Le cadrage de la caméra est assez particulier. Là. Ouais, ben non, je l'ai aimé. Moi, ce qui m'a buggé de ce groupe-là, c'est leur
leur manque d'initiative par rapport à la situation. Là. Ouais, c'est vraiment ça qui est incroyable parce que ils ont il y a clairement quelqu'un qui a été témoin d'un potentiel meurtre puis qui décide de rien faire. Puis après ça, eux ont clairement des indicatifs ils savent qui l'a commis. Tu sais, c'est ça. Moi, c'est un des seuls, je pense, défauts au niveau narratif dans ce film-là. C'est que Lackey, il sait c'est qui le monsieur. Il l'a déjà vu. Je trouve que c'est mince un peu. Le temps que ça y prend avant d'allumer le. Non, je trouve pas parce qu'au final, il fait quand même juste se pointer dans l'appartement, comme quand il voit la fenêtre de Ellie qui est couverte, il réalise que c'est ce monsieur-là, puis que ce monsieur-là, il était bizarre, puis que c'est peut-être lui qui a commis le meurtre, puis il se dirige dans l'appartement comme en mission, là, comme il sait que c'est lui qui est responsable de toute cette merde, mais je me demande juste comment ça se fait qu'il n'a pas cliqué avant, si c'était si évident qu'au simple coup d'œil de la fenêtre d'Ellie qui est couverte, il réalise là, ce qui était devant lui depuis le début. Ben, tu sais, je pense aussi que c'est face au surnaturel, là, parce que beaucoup des mécanismes sont expliqués par sa femme, là, qui commence à se transformer. Là. C'est vrai. Parce c'est que vrai que c'est la seule qui explique le soleil aussi, la faiblesse au soleil. Parce que, tu sais, dans le fond, on sait qu'Ellie doit se nourrir. Là, tu as expliqué le mécanisme aussi par rapport à. On sait qu'elle boit juste du sang, si elle mange d'autres choses, elle vomit. Il y a aussi l'invitation. Oui, c'est ça, l'invitation que tu as nommée. Mais là, c'est qu'à un moment donné, Ellie, elle essaie d'attaquer la Madame Blonde, puis elle se fait interrompre dans sa nourriture, puis elle laisse vivante. Puis à cause de ça, ben là, on voit les mécanismes de vampires. Fait elle, me semble, t'as les chats, là, les chats, ça c'est assez incroyable. Mais on savait déjà, elle se faisait... au magasin de bonbons. Ouais, au magasin de bonbons, elle se faisait déjà, comment tu disais ça, toi? Pouicher. Pouicher par les chats. Elle s'est pouichée. Elle se fait... les chats l'aiment pas, là. Ils font des bruits. Ouais, mais là, c'est ça. Il y a un des gars de la gang qui a des millions de chats, là, puis là, la scène où est-ce qu'elle s'en va les rejoindre, ben, tous les chats, ils sautent dessus en CGI, c'est extrêmement mauvais, là. Oui. C'est vraiment un défaut. Puis ça, c'est une des affaires. En fait, c'est une des raisons pour laquelle j'ai le goût de voir l'américaine, juste pour voir comment ils ont géré cette scène-là. Ils l'ont peut-être juste géré au fond, de la meilleure façon, c'est de ne pas la gérer en la mettant pas. Ouais, ben c'est ça, je me suis dit moi aussi. Ça devrait être ça, moi, ça aurait été une gestion que tu peux pas faire. Parce que les autres mécanismes sont intéressants. Elle parle qu'elle a l'impression qu'elle a perdu son âme aussi. Elle est rendue dépressive. Elle veut mourir. Ouais, elle dit qu'elle veut mourir. Je pense puis quand elle brûle au soleil, c'est incroyable cette scène-là. Ouais, ben elle demande au docteur, elle s'en doute, elle demande au docteur d'ouvrir les rideaux. Puis là, elle part en feu. Elle flamme là, dans un feu magistral. Mais ça fait tellement contraste parce que cet effet-là est tellement bien fait. Puis 5 minutes avant, t'avais les petits chats. Puis là, j'ai comme. Exact. Okay. Ils ont clairement comme. Il n'y avait plus le budget pour faire ben gros les chats à la fin de tout ça. Puis ils ont fait de leur mieux, mais quand même, là, ça aurait dû être une scène supprimée quand tu vois le résultat. Là. Ouais. Mais ouais, par rapport à l'intimidation, une autre bonne scène, là entre autres, là, on a tout dit ça, mais Ellie, elle se nourrit, elle se promène, il y a une relation qui se crée entre elle et Oscar. T'as quel âge? Plus ou moins 12 ans, je me souviens plus quel âge que j'ai. Tu vois qu'il y a souvent des indices. Là, des indices qu'elle est vraiment vieille parce qu'elle a dit qu'elle a plus ou moins 12 ans. Ouais. Ça, c'est weird. Puis, elle se souvient pas quel âge qu'elle a. Ça semble faire longtemps aussi. Un autre indice que ça fait très longtemps qu'elle est vampire, c'est son espèce de def. Oui. Def qui vaut des milliards de dollars, ou on sait pas, là. Ouais. Ça semble être un vieil artefact, là, dans le sens qu'elle n'a jamais eu peur pour l'argent. Ça semble pas être un enjeu. Non, c'est ça. Elle a l'air d'être consciente de la valeur de l'argent aussi, même s'il se promène d'endroit pauvre en endroit pauvre. Ça n'a pas l'air d'être un enjeu pour eux. Fait que. Ben, tu t'en vas dans un endroit où est-ce qu'il y a une moins bonne structure sociale, peut-être, puis un moins bonne. C'est plus facile à chasser, là, sûrement. Ça a l'air plus d'un élément de stratégie. Ouais, exactement. Plus qu'une nécessité. Comment t'as trouvé justement la scène où est-ce que Hacken il fail puis qu'il attaque les jeunes dans le gym? Moi, je la trouve vraiment bonne cette scène. En fait, toute la tangente de Hacken est vraiment une tragédie à partir de ce moment-là. Là. Ouais, ben oui. Ben, d'un, je le trouvais épais là, de son choix de victime puis d'emplacement et de temps.
Dans un sport, puis à l'école. Ouais, je l'ai trouvé un peu niaiseux. Ça témoigne peut-être un peu de son... il a l'air assez stoïque, probablement dû à la chaîne d'événements qui se sont suivis dans sa vie, mais il doit être désespéré au point de faire cette tentative-là pour nourrir Ellie. Là. Ouais, parce que c'est clairement un mauvais plan, là. Très, très, très clairement. Il y a des gens dans le gym, il y a très clairement des amis qui l'attendent, ce gars-là. Mais aussi... il l'a pas bien endormi. On dirait que ça sonne quasiment comme un suicide de sa part, j'ai l'impression. Mais moi, je pense que ça sonne comme un espèce d'essai de regagner Ellie comme comment dire, comme suicide, un peu comme tu dis, là, mais d'habitude, il est plus méthodique. Il a l'air d'avoir comme une espèce de modus operandi qui n'est pas celui-là. Puis je pense que c'est comme un peu. Il sent qu'il est en train de perdre Ellie à cause de Oscar. Ouais. Puis il essaie quelque chose de comme. Désespéré. Désespéré, exactement. Puis c'est. Ouais. Mais là, tu sais. C'est comme ça que ça file. Puis il est vraiment résolu aussi, là, au moment où ça se met. Il réalise qu'il l'a pas bien endormi, puis qu'il se met à crier. Son réflexe, c'est pas de l'endormir plus ou d'essayer, même pas d'essayer de s'échapper à ce point-là. Il va dans la pièce, puis il se verse l'acide sur la tête. À ce moment-là, on est quoi? On est peut-être milieu du film? Ouais, ben c'est l'élément début du dernier tir. C'est quand même des éléments tournants parce que c'est à moitié du film environ. Ouais. Parce que, tu sais, tout ça, c'est juste par amour pour Ellie, pour pas qu'il soit reconnu. Exact. C'est vrai. C'est indiqué ça dans le rapport de police que comme la personne est probablement responsable des derniers meurtres en ville, mais qu'il s'est versé de l'acide sur la tête pour ne pas être reconnu. Mais ultimement, c'est pas pour être responsable des meurtres ou des crimes. C'est vraiment pour pas qu'il puisse remonter à Ellie. Exactement. L'accuser de quoi que ce soit ou la mettre dans le trouble. Fait que lui, il se défigure juste le temps que Ellie. Puis là, c'est là que le film, moi, je trouve qu'il devient magistral. La scène où est-ce que l'agent de sécurité sort, ou l'infirmière, je veux dire, elle sort dehors, puis tu vois juste Ellie en ombre, là, en haut. Oui, en train de monter sur le... Mais t'avais-tu remarqué que c'était elle avant qu'elle bouge? Ou t'avais pas remarqué qu'elle était là? Ouais, c'est bon. j'avais remarqué qu'elle était là. Mais c'est fun, là. Tu vois dans l'arrière-plan, puis c'est pour ceux qui ont moins l'œil. C'est aussi un des moments où tu réalises, je pense, un peu pivot, parce que où tu réalises qu'Ellie, c'est un prédateur et non un enfant sans défense. Ouais, parce qu'elle monte 8 étages de l'extérieur. Ben, parce qu'elle rentre, puis de la façon qu'elle est traitée versus la façon qu'elle se comporte, il y a vraiment un clash dans cette scène-là. Tu sais, l'infirmière, elle la voit, elle a de la pitié pour elle, puis elle est froide, puis elle est nu-pied, tu sais. Puis tu te rends compte au moment où l'infirmière sort pour lui donner plus d'aide, tu sais, par comme pitié, puis compassion. Puis elle est en train de monter sur le mur de l'hôpital. Ouais. Tu réalises qu'elle n'a pas besoin de cette pitié puis cette compassion-là. C'est vraiment tournant. Mais quel dans le récit. Oh, wow! Elle a l'air de quand même l'aimer, mais aussi, elle se fait ça pour se protéger. Mais oui, effectivement. Il est tout défiguré. Tu te rends compte que lui aussi, s'il savait ce qui s'en venait, là, fait qu'il s'est versé l'acide sur la tête pour les empêcher de retourner jusqu'à Ellie. Et lui, il savait à ce moment-là que lui, ben, il devait mourir d'une certaine façon. Ben, il se donne à elle. Dès qu'il la voit, il se donne à elle, exact. Il aurait pu ne pas l'inviter à l'intérieur. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais il l'invite, puis il ouvre la porte, puis lui se rend à elle aussi pour que finalement, ben, elle puisse se nourrir de lui. D'un, c'est un acte de... ben, il donne, au fond, il donne sa vie, il donne son sang pour elle. Puis quand il tombe, c'est incroyablement violent, la scène de la chute. Ah oui, tellement. Là. Puis ça choque. Beau, là, c'est fou, là, parce qu'il y a de la beauté, la réalisation en arrière de ça est forte aussi. Oui. Ça chute, comment c'est filmé encore de la perspective un peu d'Ellie, mais en la voyant encore. Puis, puis le fait qu'il... Ah, ouais, non. J'adore. C'est super bon, cette scène-là. Là. Puis après ça, tout de suite, ça s'en va se mettre tout nu dans le lit à Oscar, parce qu'elle sait qu'elle a besoin de quelqu'un. Oui. Elle est pivot, elle pivote, elle aussi. Là. Elle n'a plus juste un intérêt quelconque envers Oscar. Là. Elle a un intérêt réel parce qu'elle va avoir un besoin réel à ce moment-là. Tu sais, quand elle joue avec le cube Rubik, c'est un petit peu avant ça.
ça semble quelconque un peu, ça semble être un peu pour passer le temps, mais quand que Aken meurt, ben, c'est vrai que c'est pivot aussi dans son attitude envers Ellie. Oscar et Ellie. Oscar. Ouais, Oscar. Envers Oscar, t'as raison, Ouais. excuse-moi, je mélange les deux. Mais, tu sais, pour elle, là, ça me crée une certaine... Sur les intentions d'Ellie, à cause de ce qui vient de se passer, tu doutes que c'est l'interprétation négative du film. Mais en même temps, tu pourrais te dire qu'elle se tourne vers lui parce qu'elle a besoin juste d'une présence, sinon aussi, elle est toute seule, genre elle veut pas être seule par genre... c'est là qu'elle avoue aussi, je suis pas une fille. Puis Oscar dit, moi, ça me dérange pas. Puis elle teste son amour puis pour voir à quel point ça va être inconditionnel. Fait que ça va plus vers cette scène-là, même si c'est douce, puis c'est quand même beau la douceur de cette scène-là. Elle va quand même vers la tangente, selon moi, que Ellie, elle cherche juste un nouvel esclave, là, un peu. Là. Ouais, elle a besoin d'un particulier, comme tu l'appelles. Mais ouais, une scène un peu encore, tu sais, Oscar, qu'il s'est pas encore décidé s'il va être un thug ou pas. T'as la très belle scène de la sortie en patin, où est-ce que les thugs lui disent tu vas aller te baigner, tu vas aller te baigner. Et Oscar, quand il le fait avec le bâton, c'est tellement satisfaisant. Ah oui. C'est une victoire. C'est ça, ça bâtit un peu sa confiance en lui, mais cette scène-là est jam-pack parce qu'il trouve un corps mort aussi en même temps. Un des meurtres que Aken a commis plus tôt est un peu chaotique, ce qui fait que son geste passe quasiment en priorité 2. Alors que c'est quasiment l'élément le plus violent de la perspective de nous qui l'écoutent, en fait, de l'auditeur. Non, c'est ça. Mais cette scène-là est super bonne, là, mais c'est pivot. Il faut en parler pour la finale, là, parce que bien sûr, parce que on arrive vers là, dans pas long, mais vas-y. Ben, au fond, ce qui arrive, c'est que comme il commet un geste violent envers le kid qui l'intimide, on en a parlé un petit peu avant, le kid qui l'intimide, il est merdeux parce que son frère est merdeux avec lui. Ouais. C'est ça qu'on réalise à la suite de cet événement-là, c'est qu'est-ce qui motive un peu l'intimidateur à la base. Puis là, on est introduit au personnage du grand frère qui, au final, qui mène vers la scène finale, là, mettons qu'on y va. Tu veux qu'on aille vers la finale? T'avais-tu d'autres éléments à couvrir avant, mettons? Peut-être juste une chose, juste revenir sur la scène où est-ce que Oscar découvre qu'il est un vampire. Moi, j'ai trouvé qu'elle était vraiment belle, cette scène-là. Quand ils ont une fenêtre qui les sépare, puis qu'il pose la question si c'est un vampire. Puis je trouve que cette scène-là est vraiment forte, puis belle. Puis c'est intéressant. Ellie, elle se trouve vraiment à lui, dans le genre, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin... Fait que, tu sais, encore une fois, comme pas sûr des intentions de Ellie au final. Est-ce qu'elle va faire tuer Oscar ou pas? Puis, tu sais, le récit nous mène pas la scène pivot, qui est selon moi justement la mort de Aken. Non, pas Aken, la mort de. Comment il s'appelle celui qui rentre pour la tuer? Lackey. La scène où est-ce que Lackey meurt. Je pense que Ellie accepte Oscar en tant que pas la même relation que Aken va avoir avec elle. Puis, ok, ouais. Tu penses qu'elle décide qu'il va peut-être pas juste être son. Parce qu'il n'a pas voulu tuer pour elle. Il a abandonné le couteau, qui est l'élément symbolique depuis le début, puis depuis qu'elle le connaît. Puis c'est vrai, ok, oui, c'est vrai. Mettons qu'on. C'est vrai qu'à partir de c'est là qu'elle donne ce sa caresse. moment-là, oui. Puis elle a dit, faut que je m'en aille. Elle lui a déjà annoncé qu'il fallait qu'elle parte, là, plus tôt. Ouais. Mais elle lui réitère qu'elle doit partir, puis là, lui, il se rend compte qu'il va être seul. Ouais. Puis ce qui est important dans ce fait-là, c'est qu'elle revient justement à la scène finale pour le protéger. Ce qui peut donner le sens plus positif, justement, de la fin. Dans quel sens? Ça nous ramène dans le sens où elle lui avait dit qu'elle partait. Ouais. On la voit très clairement faire des arrangements pour partir, là. Notamment, on la voit prendre un taxi. Ouais. Enfin, ça nous laisse sous l'impression qu'elle l'a laissé derrière, puis qu'elle revient pour l'aider face à ses intimidateurs. Ce qui peut être un geste d'amitié, de compassion, etc. Tu peux le voir comme pour renforcer la vision positive de la fin, comme quoi elle a fait ce geste-là pour ça. Elle avait décidé de ne pas le garder avec lui parce qu'il n'y avait pas la fonction de tueur pour elle. Ouais. Puis que finalement, elle aurait pu l'abandonner parce qu'il n'y avait pas ça, ouais. Effectivement. Exact. Puis finalement, elle est revenue parce qu'il y avait autre chose, peut-être. Ouais, effectivement, c'est intéressant. J'ai pas fait cette lecture positive-là.
Ouais, tu peux le renforcer comme ça si tu décides qu'elle est revenue pour lui, sans que lui devienne soit un outil pour elle. Ouais, peut-être, C'est effectivement. positif. C'est intéressant comme lecture que j'avais pas vue. Mais vers la scène finale, la scène finale, Seb, je vais te laisser m'en parler. Parce que moi, je me souviens que c'était un des éléments les plus forts de ma première écoute. Là. Oui. J'avais Parce que, tellement trouvé cette scène-là belle, puis imaginative. Là. En tout cas, tu ben, peux. je trouve que c'est stratégique dans le sens où, mettons, on n'a pas été impressionné au niveau CGI jusqu'à présent dans ce film-là avec les chats. Mais c'est à peu près le seul élément à chier, vraiment, au niveau visuel. Ouais. Mais je sais pas si c'est un choix délibéré en ayant vu le résultat des chats. Mais ce qui se passe, c'est que, bon, Oscar prend des cours de gymnastique de soir pour se renforcer. Puis dans son cours de gymnastique, ben, il y a une portion piscine. Puis au moment où il vient pour prendre son cours de piscine, les jeunes qui l'intimident et le grand frère, ils partent un feu à l'extérieur, ce qui attire tous les adultes à l'extérieur. Puis ils C'est rentrent dans tellement la piscine. prémédité, hein? Moi, ça m'a choqué, la Oh oui, préméditation. oui. Il contrôle les paramètres là, de Ouais. l'agression en entier. Parce que quand ils rentrent, il reste nécessairement juste des enfants à l'intérieur. Il les intimide tous en leur disant de ben foutre leur camp. Ouais. Puis après ça, ben le grand frère vient pour voir Ellie qui est dans la piscine, puis il fait un deal avec lui. C'est quoi déjà le deal qu'il dit? Il dit Si tu 3 respectes minutes, 3 minutes en dessous d'eau, je te crève ouais, pas les yeux. je te crève pas les yeux. Ce qui semble être un pas pire bargain à première vue. Mais Oscar, il dit, ben, Yeux. c'est impossible. Ben, il dit, tu vas avoir à faire un effort parce que je te crève Ouais. les yeux. C'est ça. Fait que lui, il lui tient la tête sous l'eau à Oscar pour être certain qu'il ne triche pas. Puis qu'il paye, en fait. Parce que son but, c'est juste de venger son petit frère, là, rendu là. Puis pendant que Oscar est sous l'eau, nous, on voit le plan de l'enfant sous l'eau qui retient sa respiration. Puis on voit des éléments qui se dégroulent au fond dans le background. Fait que on voit des pieds qui touchent l'eau puis qui semblent flotter dans les airs. Ça, c'est On tellement entend hot. des genres de cris. Finalement, il y a une tête qui tombe dans l'eau. Plus loin en arrière, là, vraiment plus loin de lui. Vraiment en background. Mais quand tu Finalement, vois l'image, c'est vraiment juste Oscar et le bras de l'intimidateur qui le retient dans l'eau. Tout ça se exact. passe jusqu'à temps que le bras, il tombe. Il C'est tombe beau. dans l'eau, exact. Puis là, lui, à un certain point, réalise qu'il n'y a plus rien qui le retient sous l'eau. Là. Puis, ben, c'est ça, quand il sort, tous ses Là, c'est Ellie qui le agresseurs relève. se sont. Ellie le ressort, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Puis, il réalise que tous ses agresseurs, ben, se sont fait complètement buter. Ouais, à part Puis là, le petit qui l'a fouetté, bizarrement, elle laisse vivant. Je sais pas pourquoi. moi, je pense que c'est parce qu'il n'a pas bougé. Peut-être. Ou il a juste été chanceux. Ouais, mais je trouve ça bizarre qu'elle le tue pas. C'est parce que C'est vrai que c'est bizarre. parce qu'il est tout le temps témoin, ben, il le frappe, mais il s'est fait exprès dans le acting quand il le fouette, puis avant qu'il se fasse. Tu sais, lui, il fait juste le fouetter aux jambes, puis il veut pas le fouetter plus que ça, puis quand l'autre le fouette au visage, Ouais. il est comme jamais tant violent, il est comme victime d'intimidateur parce qu'il participe, mais en même temps, il est autant coupable là, dans mon livre à moi. Là, fait que j'étais surpris qu'il se fasse pas tuer, là, mais bon, lui, il reste vivant. Faut croire que le fait que son implication soit juste présentielle était moins pire pour le récit. Ouais. Mais il Ben, survit. il est assis. Fait qu'il il a pas l'air d'être. Il est un peu dégagé par rapport aux autres. Tu sais, celui qui l'a fouetté au visage, il est debout à côté de l'agresseur. Ouais. Fait que peut-être qu'elle l'a interprété comme juste quelqu'un qui était là. Puis le gars, il a pas Ouais. bougé parce qu'il était terrifié. Parce que clairement, elle vole. Là, Oui, quand, oui. La scène parce de que les pieds dans la elle, piscine. elle dit à un certain moment, Oscar lui demande comment t'as fait pour te rendre jusqu'à ma chambre, puis elle dit qu'elle l'a volé. Puis c'est Puis il la croit. littéralement vrai. Et c'est ça, il la croit pas. Puis nous autres non plus, on la croit pas vraiment parce qu'on se dit, ben, elle a peut-être juste grimpé, tu sais, peut-être qu'elle vole pas, mais qu'elle a une super force. Mais non, elle vole. C'est Ouais. confirmé. Mais en tout cas, au final, elle part avec lui. Puis il y a un élément du récit qu'on n'a pas vraiment touché dans le film. C'est Oscar avec la relation de ses parents. Il a une super bonne mère. Mais que lui, il a quand même un attachement envers son père qui n'est pas dans la ville. Puis finalement, tu vois que son père est alcoolique. Puis que dès qu'il y a une bouteille, puis que tout ça, il prend le bord. Puis que finalement, la mère Oscar est comme pas trop présente, c'est sous-entendu. Fait qu'il part avec Ellie, qui la met dans une boîte pour la transporter pendant le jour. Puis il communique en morse parce que tu sais, c'est subtil, là, même année, il apprend le morse à la bibliothèque, puis il communique avec elle à travers le mur.
Puis à la fin, il lui fait un message en morse, puis le film se termine comme ça. Puis Seb, t'as pas checké le message en morse. J'ai pas checké le message en morse. C'est quoi qu'il dit? Dis-moi-les. Dis-moi-les. Ellie fait le premier morse. Ouais. Elle lui fait kiss. K-I-S-S. Ouais. Lui, il lui répond little kiss. Mais la façon qu'il l'écrit, c'est une expression suédoise. Mais l'expression dit quand même que c'est comme une petite marque d'affection. OK. Fait que il est pas amoureux d'elle ou c'est pas clair. Fait que là, encore une fois, l'ambiguïté est super présente. Mais est-ce que le fait qu'Ellie lui donne le kiss en premier fait qu'on peut voir la façon positive? Comme tu as dit, le fait qu'elle revient pour lui, le fait qu'elle ferme ses yeux quand elle l'embrasse au final, le fait qu'elle donne la dernière caresse, est-ce que c'est positif ou bien c'était tout le temps toute la manipulation? Parce que sans lui, vu qu'elle est un enfant de 12 ans, elle peut pas devenir fonctionnelle, puis elle peut pas justifier sa présence dans une ville, elle peut pas faire plein de choses. Tu sais. Le film peut moi, selon moi, il y a une très belle ambiguïté qui est presque impossible à lire. Là. Ouais, non, il y a personne, sauf peut-être l'auteur original, qui a l'interprétation finale de ça. Là. Ça, c'est s'il la divulgue. Le réalisateur dit que pour lui, c'est une fin positive. Mais il dit que il l'a fait pour que ça soit négatif aussi. Mais il dit que c'est vraiment au choix du spectateur, mais que pour lui, il a décidé que c'était l'aspect positif. Mais il dit qu'on peut très bien voir, comme étant le nouveau ben ça c'est du bon... c'est du bel artisanat, là, du beau crafting, là, dans le sens où c'est pensé, c'est intentionnel, l'ambiguïté est intentionnelle, c'est pas un trou dans l'histoire. Là. J'adore ça. Bon, c'est excellent. Ouais, fait que Seb, on s'ouvre une petite bière. Oui, s'il vous plaît. Tu veux commencer ou je commence avec l'appréciation générale? J'aimerais ça y aller vu que c'était ma première écoute. Ouais, vas-y. J'ai l'impression que ça va être un film qui va devenir chéri. Okay. Je suis pas certain qu'il va tomber dans mes probablement all-time favorites, mais peut-être pas se classer dans un top 10. Mais c'est un film que je pense que je vais apprécier revisiter à un certain moment. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu sais, il n'est pas assez action-pack pour me dire que comme j'ai pas vécu une expérience cinématographique transcendante, super divertissante au point où il va figurer dans mon top 10, mais il était riche, puis je vais vraiment anticiper ben oui, mais... de le revoir puis de le réanalyser avec tous les éléments qu'on a parlé aujourd'hui. C'est super bon, même que je suis curieux, on dirait, du remake, honnêtement. Ouais, moi aussi. Je suis quand même curieux du remake. Je suis quand même très curieux du remake. Tu sais, moi, à plusieurs réécoutes, puis maintenant, en ayant plus maturé versus quand j'avais 16 ans, le film, ça réécoute super bien. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de place à l'interprétation, puis c'est intéressant d'essayer de tout décortiquer les indices qui te donnent à savoir les intentions de Ellie, puis si c'est positif ou négatif. C'est vraiment le fun à regarder avec cette fonction-là, parce que le film est tellement bien écrit puis bien construit que on dirait jamais que je vais avoir la même réponse ou que je vais jamais être satisfait de ma réponse à 100%. Fait que c'est bien. Parce que c'est ça. C'est construit comme ça. Un aspect qu'on a complètement oublié de mentionner, les sons dans ce film-là, la production sonore, si c'est une chose, je suis pas sûr ce que je viens de dire. Le sound design. Là. Le sound design est incroyable. Tu entends tout le temps des petits bruits super précis, les gargouillements de ventre de Ellie. Oui, c'est vrai, les gargouillements. Vraiment envahissant, même les bruits comme limite désagréables, dégueulasses, mettons. Là. Ouais. Vraiment un autre props bien joué au film. Puis c'est ça. Fait que mon appréciation générale, ça serait un 7.5 sur 10. Oh, seulement? Je pensais que ça allait être plus haut. Mais tu vois, comme j'ai dit, je vais avoir du plaisir à le réécouter, je pense, puis à le revisiter. Puis je pense qu'il va grandir, puis peut-être se transformer en 8, puis monter comme ça tranquillement avec le temps. Comme la prochaine fois, je vais le réécouter dans peut-être quelques années. Je vais trouver d'autres trucs que j'avais pas vu ou que j'avais pas interprété. Je vais le voir avec un œil un petit peu différent, puis il va grandir. Fait que je pense que c'est vraiment un 7.5, c'est un point de départ pour moi pour tu le recommandes à qui? Ce film-là. Je le recommande à tout le monde qui est game de regarder un film dans sa langue originale qui n'est pas l'anglais ou le français. OK.
Puis parce qu'il y a des gens qui aiment juste pas ça. Regarder du stock qui n'est pas en anglais ou qui n'est pas en français, puis c'est bien correct. Mais si vous avez comme un must rendu là? J'aurais peur de le présenter à quelqu'un qui n'aime pas les slow burners. Ouais, ok. J'entends quelqu'un, c'est vraiment pas du tout mon cas, mais j'entends quand même quelqu'un me dire « Il se passe rien dans ton film ». Même si c'est vraiment pas du tout le cas. Je serais sélectif dans les gens à qui je le présente, mettons. Moi, je pense qu'il est quand même at large. Là. J'ai un nom qu'on connaît en commun qui me brûle les lèvres, que je pense qu'il apprécierait beaucoup ce film-là depuis la moitié de l'épisode environ. Là. Je pense que Ben aimerait beaucoup ce film-là. Bien sûr, bien sûr. En fait, je suis peut-être déjà en train d'y écrire un message en ce moment pour lui dire de l'écouter. Je fais ça des fois. Ouais. On dirait on finit l'épisode, je suis comme c'était tellement hot, puis je le texte, il faut absolument que tu regardes ça. Fait que c'est sûrement ça qui va arriver. Ouais, fait que mais moi, je suis plus haut que toi un peu. Okay. La réécoute m'a vraiment agréablement surpris, là, dans le sens que je savais pas à quel point thématiquement, on a l'intimidation, on a la quête d'identité, t'as aussi les relations interpersonnelles, ne serait-ce que le mythe des vampires, les relations interpersonnelles, je veux dire, c'est entre Ellie puis Oscar qui sont vraiment riches, t'as la symbolique face à l'intimidation, la violence, l'évolution d'Oscar est super intéressante en fait, là, c'est là que je vais en arriver. Tu as du développement de personnages, une cinématographie super belle, là, l'usage du noir dans le film est super beau. Oui. Quand c'est ombragé, quand c'est plus loin. Dans le parc au début. Oui, dans le parc au début, quand elle attaque le gars en dessous de la passerelle, tout est noir en dessous de la passerelle, mais tout est illuminé à cause du contraste de la neige. C'est la cinématographie, la chute de Haken par la fenêtre. Ça c'est magistral. Puis le film, dans ma tête, à partir du moment où est-ce que Haken se fait pogner, le film, il prend des galons comme ça, pas d'allure là, pour moi. Là. C'est non-stop intéressant, non-stop... tout le début, justement, qu'on pourrait considérer comme un slow burn, prend toute sa pertinence. Là. Puis c'est les interactions entre les personnages, le mythe du vampire qui se développe. En tout cas, il y a plein de choses. Ce film-là est riche à réécoute. Puis tu sais, le problème, c'est comme tu dis, je pense pas qu'il se réécoute à chaque année. C'est pas un The Thing, c'est pas un Shining, ou même si Shining est un peu slow burn, mais c'est pas un de ces films-là. C'est un film que tu l'écoutes à chaque 5 ans, puis tu les réécoutes, puis t'es comme, j'avais oublié à quel point c'était bon. Il est là le sweet spot. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais moi, j'étais à un 8.65, fait que j'étais quand même élevé envers ce film-là. Très, très, très solide. Mais tu sais, t'es rendu à ta 4e écoute, déjà. Ouais. 8.75, big. Je le mets ça à 8.75. C'est bon. C'est bon, ce film-là. Ouais. Non, 4e écoute, je vais repenser à un élément du film. Quand le gars, je sais pas pourquoi, là, je suis out of the blue, mais tu sais, quand Oscar frappe son intimidateur avec le bâton, mon cerveau vient de finir de processer à quel point le bâton était long, puis à quel point ça doit avoir fouetté là, sur un temps. Je sais pas, excuse-moi, c'est un flash, j'ai juste de croiser une image, puis je viens de réaliser à quel point c'est un acte extrêmement violent. Ben, tu sais, leur hiver aussi, ont l'air aussi froids que ceux du Québec, là, on dirait, là, c'est quasiment représenté même. Fait que venant du Québec, puis en ayant des hivers froids comme ça, aussi tu fends en sacrament là, quand il t'arrive de quoi l'hiver. Ta peau est prête à fondre. Là, fait que oui, il lui a explosé l'oreille. Là. Mais pour moi, ce film-là est un must pour ceux qui trippent ces vampires, là, de un. Selon moi, ça, c'est un point très, très valide. Dès que t'aimes les films de vampires puis que t'aimes les mythologies, c'est tellement une approche différente de la mythologie des vampires. Puis rien t'est donné dans le film. Aucune réponse, t'es 100% donné. Tout t'est démontré lentement. Puis, exact. Il y a personne qui te dit que Ellie est un vampire textuellement. Elle expose pas que, ben oui, mais moi, j'existe dans la société depuis des centaines d'années. Un peu comme une interview avec un vampire, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu peux peut-être deviner qu'elle a une intelligence un peu accrue parce qu'elle sauve des puzzles comme d'un rien. Ou qu'elle a du vécu, mais c'est ça. C'est ça. Mais ouais, fait que c'est vraiment, pour moi, un gros must si vous aimez les films de vampires. Et sinon, un must, ben pas encore un must, mais sinon, je recommande pour moi, pour tout le monde. Mais comme ça dit, effectivement, il faut l'écouter en sa langue originale. Fait que si vous n'aimez pas ça,
ben vous pouvez le skipper, mais vous manquez quelque chose. C'est vrai. Bon Ok. point. Mais pour mon recast, c'est quasiment à la hauteur de ma note de film. C'est vraiment un excellent recast que j'ai fait. Là, fait que je sais pas. Tu mets la barre haute. Je vais y aller d'abord. Je vais y aller d'abord parce que moi, j'ai eu une thématique. Je suis allé. En fait, j'avais un recast en tête pour le personnage de Laquais qui était québécois. Fait que Laquais, c'est le chef du groupe des trash. Ah, des trash, c'est vrai, ouais. Des trash, les adultes. Ouais. Puis j'avais Pierre Lebeau en tête. Pierre Lebeau, c'est celui qui est dans les... oui, exact. Ouais. C'est pas cette référence-là que j'avais en tête, mais oui. Moi, j'avais plus quand il est dans les Boys, là, son personnage de Méo qui filme tout le temps. Ouais, effectivement. Fait que ça aurait fonctionné. Fait que là, j'étais dans ma table d'acteurs des Boys, puis je me disais, mais ça fonctionne parfaitement. Thématique fait Boys. Que j'avais le père, au fond, Aken, Serge Thériault. OK, ouais. Je pense qu'il y aurait Serge Thériault qui joue un peu dark, ça aurait pu le faire. Et puis, la femme de Laquais. Ouais. Je me souviens plus c'est quoi son nom, Ginetta. Moi, j'ai marqué la blonde du village, là, parce que c'est la seule blonde qu'on voit. C'est quasiment la seule femme, autre que... Aussi. Je l'aurais recasté par Sylvie Potvin. C'est qui Sylvie Potvin? Ça, par contre, ça ajoute dans quoi? Ben, dans les Boys aussi. OK. Puis, c'est-tu la... Ah oui, OK, ouais. Ah ouais, OK. Ah oui, hein? Ah ouais. Oui, ça fit. Attends, dans quoi d'autre? Ben, dans Carmina 2. Carmina 2, ouais. C'est la mère. Carmina 1 aussi, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais pas blonde dans Carmina, mais... Ouais, OK. Je la spot, là. Oui, ça fit. Ça fit au bout. C'est ça mon recast, mais je serais vraiment curieux peut-être d'une version... ce film-là pourrait avoir un équivalent québécois qui se vaudrait. De nos jours, le CGI, c'est pas nécessairement de quoi qui est extrêmement coûteux. Au point où skip la scène des chats, là, n'est pas 100% nécessaire. Moi, j'enlèverais cette mythologie-là, mettons. Là. Puis tout le restant semble plutôt abordable. On a le cast pour le jouer, clairement, au Québec. Puis on a le setting. Il s'agit juste de mettre un peu de graisse de bras, de dessus de bras. Tu sais, voir c'est qui jouait... C'est qui jouait Ellie dans la version américaine? Oui, c'est Zoé Machin. Zoé Grace Moretz, ouais. la fille dans Kick-Ass. Kick-Ass, qui est le seul rôle où je l'aimais très beaucoup. Après ça, on dirait que... Ouais. J'ai pas l'impression que c'est pas parce qu'elle essaye pas, par exemple. J'ai l'impression qu'elle essaye, mais que ça marche pas. Mais t'as raison, là, je commence à être quand même curieux pour la version américaine. Quand même, le réalisateur, c'est celui qui a fait Cloverfield. Il a fait aussi War of the Planet of the Apes, puis Dawn of the Planet of the Apes. Fait que c'est quand même un réalisateur intéressant, mais bon. Ouais, Dawn of the Apes, oui. J'y vais pour mon remake, mon recast, excusez, pas remake. Moi, j'ai été version américaine. Là, le professeur d'éduc, celui qui donne ses cours. L'espagnol. Ouais, t'as remarqué que c'est un espagnol, hein? C'est vrai? Ah ouais? Il parle, tu le réalises quand ils vont à Patinoire, puis qu'il prononce, tu le réalises en lisant la traduction, qu'il prononce quelque chose, puis que l'autre professeur le reprend, puis il dit non, tu viens de dire une niaiserie, il faut que tu dises ça comme ça. Ah, ça se peut. Ouais. Mais il y a une prononciation qui est différente des autres. Lui, j'ai mis John Waters, le réalisateur de Foot of Grace. C'est vraiment le réalisateur de Foot of Grace. Parce que je trouvais que similitude physique. Ça marche. Aken, qui est le papa, je trouvais que Robin Williams aurait pu rendre l'espèce de conflit intérieur puis de sensibilité qu'Aken a en étant un tueur. Ah, c'est un très beau choix, oui. Parce que ça l'aurait forcé à jouer un peu moins le personnage feel good. Ouais. Mais ça l'aurait rendu attachant. C'est ça. Puis je pense que c'est ça, tu sais, t'aurais compris qui aime Ellie, mais t'aurais compris en même temps qu'il y aurait pas de creep. Je trouvais qu'il aurait été malade là-dedans. La blonde, justement, là, du village, celle qui développe les symptômes de vampire, Shelley Duvall, qui est l'actrice dans The Shining. Shelley, oui, ben oui. Tu mets Shelley Duvall, son espèce de désarroi, son espèce de sensibilité. Tu mets Shelley Duvall dans The Shining comme les émotions qu'elle nous fait transmettre, mais dans Let the Right One In, c'est on the spot. Là. Ah ouais, tu boostes. Tu boostes ton film bien raide. Là. Fait que je trouvais que c'est un très bon recast.
Très excellent. Je suis d'accord avec toi. T'as mis toute la gomme. Toute la gomme. T'as-tu écouté quelque chose de valable cette semaine, Sam? Non. Non, c'est pas vrai. Voyons, Geneviève, elle regarde des animés ces temps-ci, notamment les Demon Slayer, que je pense que tu avais commencé, toi, puis tu n'avais pas embarqué. J'ai écouté un épisode. Ouais. Puis tu n'avais pas embarqué, chose que je ne comprends pas, parce que à mes yeux, c'est quasiment un des meilleurs animés en termes de qualité. Mais tu sais, qui se fait en ce moment. Les séries, moi, j'ai un gros problème avec ça là, maintenant. Là. Ça roule vite dans celui-là. Il n'y a pas d'épisode où c'est juste du... Il se passe tout le temps de quoi, man? C'est des... Comme en ce moment, il y a des saisons complètes ou des moitiés de saison que c'est un combat puis que c'est vraiment engageant. En tout cas, c'est boosté. Ouais. J'ai regardé ça, j'ai fait mon rattrapage de ça, puis moi, j'ai tellement embarqué dans cet univers-là que moi puis Geneviève, on est allé les lire. On s'est... Ça, c'est très, très extrêmement rare qu'on fait ça. Mais on s'est inscrit à une plateforme en ligne pour lire les mangas. Ah ouais, on nice. les a toutes lus. Puis là, on les regarde parce que c'est des genres de... Pas de samouraï, mais en tout cas, ils font du combat à l'épée. Puis les dessins de combat à l'épée pour leur technique, puis les choses, c'est extrêmement bien fait visuellement. Là, j'ai adoré. Puis par la bande, je suis retombé un petit peu aussi dans les Attack on Titan, là, parce qu'ils sortent la saison finale en ce moment. Puis moi, j'étais rendu à la fin de la saison 2. Moi aussi, j'ai lâché à 2, je pense, au milieu de la 2. Ouais. Puis en retombant dedans, j'ai un peu réalisé pourquoi j'avais lâché. Ouais. Parce que c'est vraiment une bonne série. Mais on dirait que quand l'action est là, c'est incroyable. C'est super le fun à suivre. C'est intense. Mais quand il n'y a pas de l'action, c'est longtemps. Je trouve. Ouais. Ah ouais? Fait que c'est vraiment dans le si, je trouve, Attack on Titan, quand ils sortent de l'action, là, puis qu'ils vont plus dans les espèces de, je vais dire, conspiration, là, j'ai pas de spoiler, mais je sais même pas où ça s'en va, mais tu sais, d'essayer de trouver pourquoi il y a des titans, puis d'où ils viennent, puis qu'est-ce qui se passe avec ça, pourquoi Eren, c'est un... En tout cas, toute cette portion-là, je décroche complètement. Ouais. Mais quand il y a de l'action, c'était à l'époque où c'est sorti une des meilleures choses qui se faisaient. Je pense que c'est encore très bon, mais que je suis pas capable. J'ai de la difficulté à rembarquer. Fait que j'étais dans les animés cette semaine. Ouais, c'est ça, une semaine animée, mais toi, t'aimes bien les animes. Oui, j'adore. Moi, je t'ai expliqué que j'ai réécouté des Paul Thomas Anderson. Ben, tu le sais par l'entremise que je t'ai envoyé un message comme quoi je me demandais si t'avais finalement écouté Punch Drunk Love pis tout. Là. J'ai pas pris le temps cette semaine. Parce que tu m'avais donné une couple de devoirs, là, notamment ce que j'ai regardé la semaine passée, qui était The Hand of God. The Hand of God. Fait que j'ai commencé mes devoirs. Mais là, j'ai écouté Magnolia, que j'avais pas écouté depuis une éternité. Magnolia, ça c'est... Le troisième film de Paul Thomas Anderson. C'est plein de petites histoires, de petites histoires, de plein de drames qui se recoupent tous. Là. Ouais, c'est un film choral. Tu avais-tu écouté avec moi? Ouais. Je l'ai écouté une fois avec toi, oui. Je sais pas si toi, c'est ta première écoute, je pense que non. Non, mais je me souvenais plus qu'on l'avait... Je pensais pas que c'était avec toi que j'avais écouté, là. Mais, man, je pense que c'est le chef-d'œuvre de Paul Thomas Anderson. Genre, j'ai capoté à la réécoute, là. C'est malade dans la tête. Parce que il y a toujours de la musique qui joue en arrière, une espèce d'orchestre. Ouais. Puis tu remarques que quand puis au début, la chanson One is the loneliest number that you never... Enfin, en tout cas, il y a un beat, puis il y a une cassure dans la tune. Puis la tune, elle dure 2 minutes 30 à la base, mais il a fait durer pendant 10 minutes la présentation des personnages. Fait que déjà, tu vois que comme pour une tune qui fait juste jouer sur le repeat, puis qui, à tous les moments où la tune elle monte, il fait monter les personnages. Puis là, tu vois qu'il va y avoir une relation entre ce qui se passe, la musique puis les personnages. Puis après ça, quand le récit commence, c'est plus mélodique. Il n'y a pas de paroles à la musique. Okay. Mais quand l'orchestre devient intense, puis quand tout devient intense, la caméra devient elle arrête pas de suivre dans des plans séquences, puis il se passe plein d'actions, l'anxiété monte pour les personnages, tous les personnages sont dans un moment anxieux pendant que la musique est fait que c'est comme un orchestre, puis le chef d'orchestre c'est Paul Thomas Anderson, puis il dirige là-dedans, puis il fait suivre la musique, puis quand tu réalises ça, le film devient, tu sais, déjà c'était comme un portrait, un film choral grandiose. C'est utilisé Tom Cruise avec son énergie un peu trop intense dans un personnage que cette énergie-là est comme négative, mais humaine. Je me souviens même plus
Tom Cruise, il était dans ce film-là. Ah, je t'ai dit, il faut que tu réécoutes Magnolia, man. C'est. Waouh, j'étais sur le cul. Tu sais, j'aimais beaucoup Boogie Nights quand j'étais jeune, je l'aime encore, là, je trouve que c'est encore un super bon film. Mais Magnolia, c'était comme si c'était la forme suprême de début de carrière de Paul Thomas Anderson, qui était des genres de gros films choral avec une caméra dynamique. Puis là, on dirait que dans Magnolia, les 2 premières heures, c'est ça. Puis il y a une cassure. Ah, mon Dieu! Hey, je viens de réaliser que je l'ai pas vu, ce film-là. Ah, ok, ben, faut que tu l'écoutes. J'ai mélangé avec un autre film. Ouais, De je Paul viens de Thomas. le taper, là, puis même pas de Paul Thomas, j'ai juste complètement mélangé 2 films. C'est Crash que j'avais en tête. Ah ouais, mais Crash, c'est même pas achevé de ce film-là. Ben, c'est pour ça que j'étais comme, mais il me semble que c'était pas autant... autant bon que ça. Autant bon que ça. J'étais comme, ben, fuck, faut voir que je le réécoute, mais j'avais complètement mixé les deux pour une raison quelconque. Non, mais c'est ça. Puis quand tu suis le cheminement de Paul Thomas Anderson, c'est super intéressant parce que il y a comme une cassure. C'est comme s'il y avait... Le film dure 3 heures, puis à la 2e heure, il y a comme une coupure de la musique. Puis on dirait qu'il devient... La forme de sa réalisation devient plus qu'est-ce qu'il va suivre dans son cheminement de réalisateur. Il abandonne un peu plus son esthétique de montage rapide, de longs plans séquences, de dynamisme, pour être plus des plans comme serrés sur les émotions des personnages, des gros close-up ou des cadrages comme de loin statiques. Ouais, penses-tu qu'il a fait des tests justement, puis qu'il a aimé le résultat, puis qu'il a fait comme ok, je m'en vais plus par là maintenant? Je pense qu'il savait déjà qu'il s'en allait par là, puis qu'il a comme. En tant que chef d'orchestre, il a comme assumé ça parce qu'il coupe la musique, puis il change son style en même temps que couper la musique. Ah, puis c'est fou. Ça n'a aucun sens comment ce film-là est malade. J'étais genre flabbergasté. Puis après ça, il a fait Punch Drunk Love, qui est comme le film qui est son ultime coupure. Là. Parce que c'est comme son film le plus unique. Il voulait faire une semi-comédie, mais étant Paul Thomas Anderson, c'était juste artistique quand même. Fait que ça crée une espèce d'alien, genre, il est super différent de tout. Puis après ça, tu sais, après Punch Drunk, mais semble que c'est There Will Be Blood. Le play devient son côté plus sérieux, puis tout. Mais Asparagus Corécie Pizza, son dernier, il ressemble plus à Boogie Nights puis à Magnolia, ses principes. Fait il est super comme... il est malade, ce réalisateur-là, à suivre. Là. Fait qu'en tout cas, Magnolia... je te dis, je vais le mettre dans ma... Où est-ce qu'il est disponible? Pour elle, abonnement payant sur Prime. Tout bon, je te le passerai s'il y a de quoi. Je l'ai à la maison. Mais ouais, je serais curieux parce que Geneviève, elle a vraiment aimé Boogie Nights. Boogie Nights, ça, c'est un des genres de films que Geneviève m'a donné la télécommande. Elle m'a dit, regarde ce que tu veux. Mais si tu regardes quelque chose que j'aime pas, je vais chialer tout le long. Oui, tu me l'avais dit. Tu l'avais dit dans un épisode en fait. Je me suis dit, je vais regarder ça. De toute façon, je suis juste nostalgique. J'ai regardé Boogie Nights. J'ai dit, je vais regarder ça. Je vais regarder Boogie Nights. Puis je me suis dit, anyway, elle va sûrement pas accrocher. Puis je voulais juste voir les débuts pour le fun. Puis finalement, au début, elle était comme, qu'est-ce que tu regardes? C'est bien bizarre. Pourquoi il y a des jeunes? Pourquoi ça parle de... Au début, c'est plus... un peu plus sur la prostitution, puis finalement, c'est plus la pornographie, puis tout. Puis elle était comme, mais qu'est-ce que tu regardes? Puis je me souviens peut-être 20 minutes in, 30 minutes in, elle a pu parler du tout. Elle était rendue vraiment concentrée dans le film avec moi. Puis c'était comme la magie là, de ce film-là, là, de créer un « What? Qu'est-ce que je regarde? » Puis finalement, juste te laisser emporter par le rythme, puis etc. Ouais. C'était vraiment une expérience nice de voir Geneviève. Je l'ai comme vu embarquer dans le film, tu sais. C'était cool. Ouais, fait que c'est le mot de la fin. Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, un like ou un partage si vous aimez ce qu'on fait. Envoyez-nous tous vos messages, interrogations, suggestions par rapport au film. On adore ça, avoir la conversation avec vous. Puis, on espère que vous avez aimé notre quasi, je vais dire, interprétation de Let the Right One In, parce que c'est ça, on teste un peu c'est l'épisode intellectuel, par contre. Là, ouais, mais on teste un peu aussi la formule de cheminement un peu plus ouvert ou un petit peu plus thématique dans le film. Ça fait une couple de fois qu'on fait ça, opposé à juste faire le pas à pas, scène par scène. On essaie que ce soit un petit peu moins robotique dans cette ordre d'idée-là. Fait que si vous avez aimé ça ou pas aimé ça du tout, ça serait apprécié de nous donner un feedback via le channel qui vous plaît le plus.
Fait comme ça, s'il y a des ajustements à faire, vous dites ça va pas les gars quand vous faites la thématique. C'est lourd. C'est lourd, on comprend rien, ben faut nous le dire, sinon ben on le saura pas, puis on va continuer à faire quelque chose que vous aimez pas. Bref, merci de nous écouter. Yes, donc attention à vous et bonne semaine.